Cet homme pouvait facilement soulever un canapé pesant 200 kg. Mais parce qu'il n'a pas su maîtriser sa force un instant, il a accidentellement cassé la chaise du patron. En pensant au montant élevé de la compensation, il était complètement désemparé. Pire encore, des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur. Pour ne pas être découvert, il se glissa rapidement sous la table. Et effectivement, la patronne entra dans la pièce avec les actionnaires de l'entreprise. Mais dès qu'elle s'assit, la chaise se désintégra instantanément. Au moment où leurs regards se croisèrent, ils poussèrent un cri en même temps. Une fois remise de ses émotions, la patronne accusa immédiatement l'homme d'avoir écouté ses secrets commerciaux. Mais en voyant clairement le visage de l'homme, elle resta stupéfaite. Les actionnaires réalisèrent eux aussi que cet homme n'était autre que le mari de la patronne, disparu depuis 3 ans. Pris de panique par cette scène, l'homme s'enfuit précipitamment, sans remarquer qu'il avait laissé tomber son badge. Pour découvrir la véritable identité de cet homme, la patronne se rendit à l'adresse indiquée sur le badge. Elle pensait qu'il s'agissait d'une visite pour réclamer le dédommagement de la chaise. Mais contre toute attente, elle proposa à l'homme 1 million d'euros, à condition qu'il fasse semblant d'être son mari. En apprenant le vrai but de la patronne, la mère de l'homme accepta immédiatement à sa place, et déclara même que son fils pouvait devenir le vrai mari de la patronne. Pour intimider l'homme, la femme se vanta d'avoir été championne de sanda. Mais l'homme, d'un simple geste de la main, la projeta contre le mur, pour éviter que la supercherie ne soit découverte. La patronne prit soin de lui expliquer la composition de la famille. Mais les choses se compliquèrent lorsque la sœur du mari, accompagnée de plusieurs gardes du corps, arriva sur les lieux. Son objectif, forcer la patronne à lui céder la direction de l'entreprise. En voyant cet homme qui ressemblait trait pour trait à son frère, elle fut bouleversée. Mais elle comprit très vite, car c'était elle qui avait orchestré la disparition de son frère. Elle donna alors l'ordre à ses gardes du corps d'arrêter cet imposteur.